Bonjour, je suis Stéphanie Coco. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue à ceux qui me rejoignent. Merci à vous. Si écoutez, mes vidéos vous intéressent, eh bien, n'hésitez pas à mettre un like et évidemment à vous abonner. Je serais ravie en tout cas de pouvoir vous diffuser toutes ces belles vidéos pour que vous puissiez aller un peu plus dans votre conscience et que vous alliez vous guérir et surtout devenir conscient de tout ce qui se passe dans votre corps. Aujourd'hui, je veux vous parler de comment gérer ces émotions. Vous savez, toutes ces émotions qui nous arrivent, que ce soit nous mesdames ou vous messieurs, ce sont ces émotions qui nous submergent et on ne sait pas comment les gérer en temps et en heure. Eh bien, c'est tout simplement déjà de les regarder, ça c'est la première des choses, de regarder son état émotionnel, de qu'est-ce que elle veut cette émotion nous donner comme information, puisque c'est avant tout cela, c'est quelle information intérieurement cela vient toucher. Puisque derrière chaque émotion, eh bien comme vous savez, nous avons nos propres blessures. Donc les blessures de rejet, les blessures d'abandon, les blessures d'injustice, d'humiliation, de trahison, de déni. Nous avons toutes ces colères et nous avons donc toute cette tristesse qui sont collées à nos émotions. Et plus nous les refoulons, plus nous ne voulons pas les voir, et plus elles vont s'intensifier, plus elles vont devenir de plus en plus violentes, de plus en plus présentes, tout simplement pour prendre conscience de ces émotions qui sont là tout simplement pour qu'on puisse les voir afin de pouvoir les libérer. Parce que derrière chaque émotion, nous avons un schéma qui est inconscient. Et ces schémas inconscients viennent tout simplement appuyer sur toutes ces blessures. Ça vient également nous dire que nous ne sommes peut-être pas assez beaux, pas assez belles, pas assez intelligents, intelligentes. Que ça vient également réveiller ces petits saboteurs à l'intérieur, justement, qui nous empêchent de pouvoir les lâcher et d'agir enfin avec des émotions saines. Tout cela, c'est tout simplement de pouvoir se regarder. Se regarder quand ces émotions elles arrivent, de les voir agir tout simplement. Quand on a cette émotion de tristesse, parce que on vient de se faire larguer, on vient de se faire laisser en plan par son autre, cette émotion qui ressort, tout simplement doit être accueillie. Accueillir ces émotions, c'est tout simplement accepter, là, à l'instant présent, de ressentir cette émotion de tristesse, de ressentir à quel endroit elle se situe. C'est-à-dire que bien souvent, elle va se situer au niveau des poumons, au niveau du cœur d'ailleurs, et d'accueillir justement qu'elle est bien présente cette émotion. Parce que plus on va simplement dire non mais c'est bon, ça va passer, là je vais pouvoir gérer la vie autrement, là en fait ça ne fait que renforcer en fait intérieurement le fait d'être triste et de se bloquer. Ce qu'il y a, c'est que maintenant le temps est venu pour aller justement s'en libérer. Donc regardez cette émotion, cette tristesse, et regardez quel a été le schéma comportemental qui s'est installé derrière ça. Donc je vais vous demander d'être conscient la prochaine fois que vous avez justement ces états émotionnels, c'est quel chemin cette émotion a emprunté. Donc la personne là qui vient de me laisser, donc je suis triste, mais derrière comment ça a généré cette émotion. Ah peut-être que là je me souviens que en visualisation avec mon mental, il m'emmène peut-être à, dans une précédente relation, c'est déjà ce qui m'est arrivé. Donc là, ça recommence. Donc ensuite, de cette ancienne relation, qu'est-ce qui a généré le fait que cette relation se termine? Ah peut-être que moi-même, je n'ai pas souhaité tout simplement rentrer dans cette relation parce que à l'époque, j'en étais pas capable et que je me suis pas écoutée et que je suis quand même allée dans cette relation.
Donc, je me suis, en fin de compte, sabotée. D'accord? Donc là, c'est simplement se dire, ok, je n'ai pas accepté donc, cette relation, donc eh bien j'accepte de ne pas avoir accepté mon ancienne relation et d'avoir été dans quelque chose que je ne souhaitais pas. Donc c'est d'accueillir tous ces schémas et tous ces comportements. Et ensuite, de se dire, ok, donc si je n'ai pas accepté mon ancienne relation, qu'est-ce qui a fait que, pourquoi? Et là, ça me ramène peut-être à mon père qui, à l'époque, avait peut-être une relation avec une femme que je n'ai pas acceptée, mais que j'ai dû quand même accepter cette personne parce qu'on me l'imposait. Ah, d'accord, donc j'ai été imposée. Ok. Donc de cette façon d'avoir été imposée, qu'est-ce qui en ressort? Qu'est-ce qui va encore aller chercher plus loin? Eh bien, c'est-à-dire que vu que je ne suis pas vue, vu que de toute façon j'ai beau dire ou faire des choses, on ne me voit pas, donc je subis. D'accord, donc on a là le triangle du triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur. Donc je suis une victime. Ok? Et si on va un peu plus loin, victime de quoi? Eh bien je suis victime en fin de compte de ne pas être vue. Ok, donc si je ne suis pas vue, c'est que derrière il y a forcément une blessure, rejet ou abandon. Donc si je ne suis pas vue, c'est que le fait que l'on ne me voit pas, donc je suis abandonnée. Donc ok, donc la blessure d'abandon elle est là. Et donc, si je suis abandonnée, qu'est-ce qui se passe? Si je suis abandonnée, ça veut dire que je n'ai pas le droit à l'amour. D'accord? Donc, si je n'ai pas le droit à l'amour, qu'est-ce qui se passe? Et si je n'ai pas le droit à l'amour, eh bien, je ne peux pas vivre. Et si je ne veux pas vivre, pourquoi? C'est parce que si je ne peux pas vivre, c'est que je vais mourir. Et donc, si je meurs, eh bien, il n'y a plus rien qui se passe. Donc, vous voyez, c'est tout un schéma inconscient qui se passe à partir, en fait, d'une émotion. Et donc, les émotions sont liées à nos pensées et sont liées à notre vécu. Et tout simplement, ce schéma-là que je vous montre, eh bien, ce sont ces accompagnements également lors de mes coachings que je suis amenée effectivement aussi à faire pour que justement la personne s'aperçoive de sa partie comportementale et son schéma en fin de compte erroné. Et justement, c'est tout ce processus de libération qui permet d'enlever ces schémas limitants, ces schémas d'émotion qui aujourd'hui nous empêchent d'évoluer, d'avancer. Et donc c'est cela, en fin de compte, que vous-même, vous pouvez en conscience pouvoir faire, si vous le souhaitez, c'est d'aller justement dans cette introspection. Et une fois, en fin de compte, que ce schéma comportemental a été donc mis en lumière, donc en conscience, et bien derrière il y a tout un processus de conscientisation et un processus en fin de compte d'acceptation. C'est-à-dire que nous avons accepté la situation, c'est comme si en fin de compte nous avions vu en fin de compte ce lien, ce schéma qui fait que là, on peut le libérer pour justement aller vers un processus beaucoup plus nourrissant envers nous-mêmes, c'est-à-dire s'autoriser à s'aimer, s'autoriser à vivre, s'autoriser donc à être en joie. Et c'est justement grâce à ça que vous allez donc changer votre mindset, changer votre façon de voir les choses, parce que tout ce processus alchimique qui est lié aux émotions, eh bien en fin de compte, se transforme. Voilà. Et pour le coup, grâce à ça, vous devenez une nouvelle personne. Vous avez tout simplement des nouvelles informations qui rentrent dans votre conscient. Et quand vous êtes face à une prochaine situation, justement, où vous avez cet événement qui pourrait éventuellement se représenter à vous, et bien là, vous savez qu'en fin de compte, hop, vous changez de positionnement. C'est-à-dire qu'au lieu de rentrer dans cette tristesse et d'aller justement dans ce schéma que vous aviez auparavant, et bien là, hop, votre mental, en fin de compte, a une nouvelle information et vous dit, non, là, maintenant, j'ai créé la joie, j'ai créé l'amour, j'ai créé l'acceptation, donc ça ne me fait plus rien. Aujourd'hui, je suis prête à vraiment aller de l'avant et d'aller justement dans une relation qui me convient, dans une relation qui me nourrit, dans une relation qui me rend en joie.
Donc voilà, si ça vous intéresse tout simplement eh bien, de pouvoir aller voir toutes vos parts blessées, tous ces schémas comportementaux, qui soient liés à l'argent, qui soient liés à l'amour, qui soient liés à tout type de problème, eh bien écoutez, je serais ravie de pouvoir vous y aider. Pour cela, en fait, vous avez donc mes coordonnées dans la description. Vous pouvez prendre rendez-vous directement dans mon agenda. Nous passons 1 heure ensemble. C'est 1 heure qui est complètement gratuite, qui est offerte, qui est pour vous, pour justement vous comprendre, voir éventuellement eh bien, quelles sont vos motivations, car j'ai besoin d'avoir vos motivations, j'ai besoin de ressentir que vous êtes profondément prêt à justement vous passer à l'action, parce que sans ça, eh bien, le travail n'ira pas vraiment au bout des choses. Et que ce soit vraiment dans l'accompagnement coaching ou autre, tant que vous n'êtes pas déterminé à vous réaliser, eh bien, il y aura toujours, comment dire, des blocages qui arriveront. Du moment qu'on se dit, j'ouvre le champ des possibles, je suis prêt à me guérir, je suis prêt à devenir la plus belle version de moi-même, et bien là, en fait, vous impactez votre mental, vous impactez vos émotions et vous leur dites qu'aillez, c'est gagné, vous êtes prêts. Et à partir de là, le travail se fait et se déroule très facilement. Voilà. Sans ça, eh bien, souvent, on va tout simplement papillonner, aller à droite avec des thérapeutes, aller à gauche, pour jamais, en fin de compte, arriver à se retrouver soi. Et on va toujours demander, en fin de compte, à la personne qui nous accompagne de l'aider. Là, moi, ce que je vous propose, c'est que c'est vous, en fin de compte. Il n'y a que vous qui vous aidiez. Moi, je ne fais que vous amener jusqu'au processus de votre guérison. Voilà où je veux vous amener. À votre objectif de vie, c'est-à-dire celui où vous êtes en amour pour vous et où vous reprenez votre pouvoir personnel, où vous vous guérissez, où vous arrivez dans votre complétude, où vous arrivez dans votre mission de vie. C'est là que je vous emmène. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je suis donc disponible pour venir vous accompagner. Je serai ravie, dans tous les cas, de vous avoir en coaching pour justement aller débloquer toutes ces fausses informations qui ont été donc mises dans votre mental depuis votre enfance. Et puis, écoutez, je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos.